Isaac, normalement, on nous dit dans la tradition qu'il avait déjà à peu près la trentaine d'années. Un grand gaillard. Et le même Dieu dit à Abraham, eh bien, tu vois ton fils que je t'ai donné, par lequel ta descendance viendra, eh bien, donne-le-moi, sacrifie-le-moi. Le même Dieu. Monte et puis je vais te sacrifier mon fils. Et il alla à la main, ce sont des morceaux de la Bible qu'on comprend, donc des coupures. Et malheureusement, il manque deux petits versets qui nous permettent de comprendre en fait l'histoire du bélier. À un moment, Isaac, donc c'est le verset 7-9, les versets 7-9 du chapitre 22 de la Genèse. Vous pourrez aller voir chez vous. Isaac demande à Abraham, mais père, où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham dit à Isaac, le Seigneur pourvoira pour l'agneau, ne t'inquiète pas, parce que ce sont des agneaux qu'on offrait. Donc Abraham dit à Isaac, le Seigneur pourvoira pour l'agneau. Et puis finalement, il attache son fils et il s'apprête à lui planter un couteau pour le sacrifier. Et l'ange du Seigneur, donc Dieu lui-même, dit à Abraham, Abraham, mais ça aura fait la boucle main. Alors, on aurait pu se dire, mais Abraham aurait pu se dire, attends Seigneur, c'est ce que tu veux me dire là. Tu me donnes un fils. Tu me dis, c'est par lui que la descendance. Donc en fait, la descendance, il n'y aura plus. Et Abraham dit, hey, qu'est-ce que tu joues avec moi, Seigneur? On n'est pas comme ça, frères et sœurs, dans nos vies. Je vous pose la question. Seigneur, tu me dis ça, mais je ne comprends pas. Tu me donnes ça, tu reprends. Et puis on est dans un sel babillé avec Dieu. Et finalement, on dit qu'Abraham a levé les yeux et puis il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Un bélier avec des cornes, un malbouc, coincé dans des cornes. Et il a compris que le Seigneur lui donnait un bélier pour le sacrifier. Et l'ange lui dit, enfin, maintenant je sais que tu crains Dieu. Mais le problème, frères et sœurs, qu'est-ce qu'Abraham avait dit que Dieu allait pourvoir? Ce que je vous ai dit, les deux versets qui manquent. Dieu a un agneau. Et qu'est-ce qu'il voit? Donc il n'y a pas d'agneau. Vous savez, il y a des astuces dans la Bible. Il y a un tas de gens qui lisent la Bible de travers et puis qui vous disent n'importe quoi avec et qui n'ont encore rien compris à ce qu'est la Bible. Il y a une astuce dans la Bible. Quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un dit que Dieu va faire quelque chose, il faut s'attendre à ce que Dieu le fasse. Donc quand Abraham dit Dieu va pourvoir à l'agneau, il faut s'attendre à ce que Dieu envoie un agneau. Or là, la solution trouvée, ce n'est pas un agneau, c'est un bélier. Donc, le lecteur que nous sommes doit attendre l'agneau pour le sacrifice. Eh bien, comme Dieu est fidèle et qu'il est cohérent dans ce qu'il fait, plusieurs milliers d'années après, il y a un homme qui marche sur les rebords du Jourdain, et puis son cousin qui était en train de baptiser des gens le voit passer, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et la boucle est bouclée, comme on dirait CQFD. Abraham avait dit, Dieu va pourvoir à l'agneau pour le sacrifice, pour le salut du monde. Cet agneau n'est pas encore venu, il faut l'attendre. Donc pendant toute cette attente-là, le peuple est préparé par Dieu, par la loi, par les prophètes, etc. Et puis quand Dieu a jugé bon, il envoie l'agneau pour le sacrifice. Cet agneau qui s'appelle Amen. J'allais dire le mot interdit pendant le carême. Amen, Maranatha. Voyez. Et ce sacrifice d'Abraham, là, ou d'Isaac, quoique lequel des deux est sacrifié, nous dit beaucoup de choses. Abraham a reçu une promesse et Dieu lui dit, tu vois là, l'objet de ta promesse, tu me le redonnes. Et là, nous sommes confrontés à... Vous allez pourquoi? Dieu donne quelque chose et il reprend, il semble reprendre. Eh bien, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham a dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu me dis là. Je ne comprends pas. Tu me donnes le fils et tu me dis de te le redonner. Je ne comprends pas. C'est que j'ai confiance en toi. Tout ce que tu me demandes, même si je ne comprends pas, je fais. Et là, c'est la question du don et du attaché au don de Dieu ou bien au donateur, c'est-à-dire à Dieu lui-même qui te donne ce cadeau-là.
J'ai pris l'exemple des chéris doudou hier soir. Souvent, on a des gens, c'est mon mari, Seigneur, prépare mon époux, Seigneur, prépare mon épouse, et tout, et tout, et tout. Donc, tant qu'on est célibataire, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. On a du temps pour Dieu. Et puis, le Seigneur nous permet de rencontrer quelqu'un ou quelqu'une, et puis, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? On oublie Dieu. On passe tellement de temps avec la personne au téléphone, sur parfois des appels de la... S'il te plaît, il faut que j'aille shopping. Voyez, le don, Dieu t'a donné quelque chose et aussitôt que tu l'as reçu, tu oublies le donateur. Et hier, j'ai inventé une petite image que je vous donne paisiblement. C'est la question de boire. En général, qu'est-ce que vous préférez, frères et sœurs? J'aime bien prendre les images concrètes pour bien comprendre. Qu'est-ce que vous préférez? Boire dans une timbale, donc je vous mets de l'eau dans une timbale et puis je vous dis tiens, mime. Bien, boire. Tic-tac, 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 tic-tac. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce qui va se passer quand je vous donne à boire dans la timbale à un moment? En deux gorgées, fafap. Arrête rien. Mais quand tu bois au robinet, qu'est-ce qui se passe? Sauf quand la SM ne fait pas grève. Quand il n'y a pas de grève, tu ouvres le robinet, l'eau coule. Donc, au cabré. La question, est-ce que tu préfères boire à la timbale ou est-ce que tu préfères boire à la source? À la source. Voilà. Eh bien, c'est ça, s'attacher au donateur. Quand tu t'attaches au donateur, même quand il ne te reste plus d'eau dans ta timbale, tu sais que la source est là et que tu peux t'abreuver à la source. C'est exactement ce qu'Abraham a fait. Ouais, une histoire de robinet et de timbale. Eh bien, c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a dit, là, la timbale, pas grave, je vais directement au robinet et je fais ce qu'il me demande. Il a écouté la voix de Dieu. Timbale, c'est que ta vie est bancale. Parce que quand la timbale est finie, tu vas chercher de l'eau à mettre dedans. Tu n'as toujours pas compris qu'il faut que tu ailles à la source. Et donc à chaque fois, tu vas remplir ta timbale. Et puis tu repars. Tu vas remplir ta timbale. Et puis tu repars. Et du coup, tu vas passer de satisfaction insatisfaite, de satisfaction insatisfaite. Ou de recherche de satisfaction insatisfaite. Tandis que quand tu bois à la source directement, quand tu es attaché à Dieu, ou pas besoin à rien d'autre. Que tu aies ou que tu n'aies pas, que tu possèdes quelque chose que tu ne possèdes pas, tu as la source. Que tu sois au chômage, que tu aies un gros poil, que tu sois rejeté par les tiens, qu'on t'ait jeté un mauvais sort, tu bois à la source. Ou pas besoin, on va dire ça plus fort, ou pas besoin, rien. Quand tu t'attaches à la source, quand tu bois à la source, ta vie est stable. Il faut rimer un petit peu quand même. Ta vie est bancale. Et ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est ça. Qu'est-ce que tu recherches? Des petits bonheurs rikiki qui ne vont jamais te satisfaire. Acheter, acheter, acheter. De passer de femme à femme, de passer d'homme à homme, de passer de robe à robe, chaussures. Le boutin par-ci, le boutin par-là. De Dieu. De travail en travail, ou bien est-ce que tu vas choisir un emploi qui te stabilise et qui t'épanouit? La stabilité des enfants de Dieu. Le chrétien, c'est ça. C'est celui qui refuse de papillonner. Le chrétien, c'est celui qui se stabilise. Voilà. Et il y a une autre invitation à l'écoute, c'est sur la montagne avec Jésus, la transfiguration. Jésus monte avec 3 de ses disciples sur une montagne et
l'Ancien Testament. Parenthèse, Moïse et Élie, ils sont morts. Et là, ils apparaissent et ils s'entretiennent avec Jésus. C'est un petit clin d'œil à tous ceux qui nous disent, vos histoires d'apparition, lourdes là, tout ça là, machin, c'est pas dans la Bible, ben, diable là qu'il a. À l'envers, mais comme vous ne connaissez pas votre Bible, vous voulez savoir par ces gens-là. Ils lisent quelques passages de la Bible. Les apparitions, ça existe, frères et sœurs. Donc quand on vous dit que Marie apparaît à Lourdes, que Sainte Thérèse apparaît par là, que Jésus apparaît à Paray-le-Monial, à Sainte Marguerite Marie, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Mais Dieu est Dieu. On n'invoque pas les morts, c'est le mort qui vient à nous par la grâce de Dieu. Ce qui est interdit, frères et sœurs, c'est de faire du spiritisme, de la magie, d'invoquer les morts pour avoir des solutions magiques. Mais la communion des saints, les morts, quand ils meurent, ils vivent avec Dieu. Et parfois, par grâce, Dieu permet, comme ici, d'envoyer pas des fantômes, mais des apparitions, où lui-même est présent. Vous voyez, parce que Moïse et Élie ne sont pas seuls. Dieu est là, la voix qu'on entend, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu est bien présent. Donc soyez en paix avec les apparitions de Marie, de Jésus, de Saint Joseph, tout ça. C'est biblique, c'est profondément biblique. D'accord? Je ferme la parenthèse. Et pourquoi Jésus s'entretient avec ces deux hommes? Eh bien, comme pour nous montrer que la loi et les prophètes rendent témoignage à Jésus. On nous dit que Jésus s'entretenait avec eux sur son exode. Ça veut dire sur son passage, sur sa passion. Et donc, les apôtres, les disciples, les trois disciples voient que la loi et les prophètes sont en train de rendre témoignage que lui, il est bien Dieu et qu'il va effectivement mourir. Il est bien Dieu, comment? Parce qu'il devient resplendissant, cette lumière. Comme pour les rassurer, quand ils verront le drame de la croix, un cadavre, un corps sans vie, tout nu, sur une croix. Qu'ils puissent se souvenir que, oui, il est là, mais on l'a vu resplendir. Ça veut dire, eux, ils comprennent bien, on a vu qu'il est Dieu sur la montagne. On a vu qu'il est Dieu. Le Seigneur Jésus a permis à ses disciples de voir, de toucher quelque chose de son identité divine, ce qu'habituellement ils ne voyaient pas. Ils ont été introduits dans l'intimité de Dieu où ils ont vu quelque chose de Jésus que les autres n'ont pas vu. Vous voulez savoir la meilleure, frères et sœurs? C'est que comme nous sommes baptisés, nous aussi nous avons une identité divine que les autres ne voient pas, mais que nous-mêmes on ne voit pas. Cette blancheur écarlate que le Seigneur montre à ses disciples, que nous-mêmes nous partageons, puisque en tant que baptisés, nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est un gros mot pour certains. Ça veut dire quoi? Comme je suis fils adoptif de Dieu et fille adoptive de Dieu par mon baptême, ça veut dire que je suis de la race de Dieu. Je suis un être divin. Et oui. Mais souvent, le diable nous met un petit peu de voile. Et puis il te dit, mais regarde ton état, tu ne vaux rien. Et là, par la transfiguration, le Seigneur Jésus nous montre que non seulement il doit passer par la passion, la croix, la mort, mais que parce qu'il montre aux disciples qu'il est Dieu, il leur montre déjà la gloire de sa résurrection. Eh bien, en nous montrant ça, cette gloire de sa résurrection, comme par anticipation, c'est bien pourquoi il dit aux disciples, ne dites ça à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Quand vous allez me voir ressuscité, vous allez vous souvenir que je vous avais déjà annoncé ma résurrection parce que vous m'aviez vu briller. D'accord? Eh bien, parce que Jésus nous a montré ça pour lui, eh bien, ça nous concerne aussi, nous. Et il y a cette voix du Père. Celui-ci, Jésus, est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et là, on voit que la Trinité est là. Jésus, le Père qui parle, et puis la nuée. La nuée, c'est une ombre. Et dans l'Ancien Testament, la nuée, c'est le symbole, la présence même de l'Esprit Saint. L'ange Gabriel dira à la Vierge Marie, en Luc chapitre 1, l'Esprit Saint viendra, te couvrira de son ombre. Et donc ici, on a la Trinité qui témoigne, ben voilà, voici Jésus, l'agneau dont a parlé Abraham, qui va sauver le monde. Et il dit, écoutez-le, à ses trois disciples sur la montagne l'autre jour, mais à nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs. Comment on fait pour écouter Jésus?
Je vous pose la question. C'est à vous de parler, pas moi. Comment on fait pour écouter Jésus? La Bible. Ensuite, allô? En priant, hein? À la messe, dans la louange, dans les homélies, dans des rapports avec les frères et sœurs chrétiens, dans le silence, dans la création des choses de Dieu, nous parle de Dieu. Et Dieu le Père nous dit, écoute mon fils. Pourquoi l'écouter? Eh bien parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. N'écoute pas tout le bruit du monde qui t'étourdit, écoute le Fils de Dieu. Et vous comprendrez pourquoi, frères et sœurs, tout ce qu'on a dit, prier, silence, contemplation de la nature, louange, devient si difficile. Parce que le diable sait que quand tu vas te mettre à l'écoute de Jésus, tu vas marcher vers la vie éternelle. Alors, pour t'empêcher d'aller à la vie éternelle, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du bruit dans tes oreilles. C'est aussi simple que ça. Le diable, c'est un général. Il a des stratégies pour t'envoyer en enfer. Mais pas des trucs pour te faire peur, pour t'entraîner discrètement loin de Dieu. Alors, frères et sœurs, puisse ce carême être pour nous un temps de pèlerinage sur cette montagne, que nous puissions poser des temps, 20 minutes minimum de prière par jour. Et vous verrez à quel point c'est difficile dans nos vies effrénées. Nous racourons derrière qui ça mave. On court derrière un temps qui n'est pas à nous. Lisez la parole de Dieu. Même en semaine, pendant le carême, si vous voulez. En tout cas, tous les dimanches. Asseyez-vous près d'une rivière, près d'une montagne, près d'une mer, et puis contemplez. Et vous verrez que Dieu parle à votre cœur, et vous verrez qu'il y a d'autres désirs qui naissent de votre cœur. Écoute mon fils, c'est lui qui a les paroles de la vie. Et puis je vais terminer par une petite anecdote que j'ai donnée hier, justement en contemplant ce qui se passait. J'étais à l'hôtel une fois avec ma sœur, il y a longtemps, et puis on est dans la piscine de l'hôtel. Et puis on est en train de prendre des petits milans. Et puis je vois un papa qui est dans l'eau avec une malade, donc la maman d'une petite cachopine, toute petite, elle devait avoir même pas 2 ans. Et puis le papa est dans l'eau, et puis il lui fait ça comme ça. L'enfant court, djoubouf. Elle tombe dans les bras de son... Voilà. Et bien le papa la redépose, et puis je regarde ça, je me dis, hein? Parfois il y a des situations comme ça, frères et sœurs, vous dites, mais attends, il y a un truc là, attends. Eh bien, effectivement, il l'a déposé. Et quand j'ai vu que la gamine allait refaire la même chose, j'ai dit, même chose. Le papa fait. Et l'enfant, yaou, djoubouf. J'ai dit à Valérie, t'as vu ça? Elle me dit, ben quoi? Eh bien, quand j'ai vu ça, frères et sœurs, c'est Abraham que j'ai vu. Et puis, c'est ce qu'on est appelé à vivre. C'était quoi? Dieu, le Père qui est dans la piscine. Le petit bout de chou là, c'est qui? C'est nous. Tout le temps, Dieu t'appelle, viens. Au lieu de faire comme la petite courir, puis djoubouf, puisqu'elle sait que son papa l'appelle. Elle ne regarde même pas le danger, si elle a pied, si elle n'a pas pied, papa l'appelle, donc forcément papa va la rattraper. C'est logique, c'est évident, mon père même. Donc tout ce qu'il me demande, eh bien, ce sera pour mon bien. Papa n'a pas m'appelé à venir à lui pour me laisser me noyer. Ce n'est pas possible. Mais nous, frères et sœurs, quand Dieu nous dit, viens, nous allons aller. Seigneur, tu es sûr? Non, Seigneur, parce que, bon, je sais que tu m'aimes, mais ça a l'air profond. Hein. Viens, je viens. Mais Seigneur, je ne sais pas nager. Viens, t'inquiète pas. Seigneur, je peux aller dans le bac pour les enfants, s'il te plaît? Viens. Mais Seigneur, mais si je glisse dans ta main, Seigneur, je vais me... C'est pas ça, frères et sœurs? Non, ce n'est pas vous, non. Dieu nous appelle. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au sacerdoce pour les prêtres. Hein. Tous les jours, Dieu t'appelle à lâcher une situation. Une relation amoureuse qui te détruit, qui te fait du mal, mais tu as peur de partir. Un emploi où tu es détruit, tu as peur de partir. Un truc, etc. Des choix que tu as à faire, des choix positifs que tu as à faire. Mais tu te dis, ouais, mais Seigneur, la conversion. Seigneur, si je te donne ma vie, qu'est-ce que je vais trouver? Je n'ai pas envie de devenir comme les gens avec l'église de l'Emmaüs, Seigneur.
Je suis trop jeune, la jeunesse qui est là, je suis trop jeune. Il y a des gens qui vous disent, pourquoi Paris, je vais péter ma bombe avant et puis après, je vais voir ça. Oui, mais si tu meurs avant le pétage de bombe, qu'est-ce qui se passe? La bombe éclate dans ta figure. Hein? Voyez, j'ai peur de donner ma vie à Jésus parce que je serai bridé après. Non mais n'importe quoi, Dieu t'aime. S'il t'appelle à te convertir, c'est pas pour te brider. C'est pour te donner le bonheur, le vrai, le bonheur stable. Vous savez, le bonheur continu du robinet. Tu es en train de te désaltérer à des timbales, parfois des timbales percées. Dis Seigneur, non Seigneur, laisse-moi avec ma timbale, Mais viens boire au robinet. Mais non Seigneur, je peux faire ma timbale. N'aie pas peur de donner ta vie à Dieu. Dieu t'aime. Une fois que tu as compris que Dieu, ce n'est pas un truc bizarre dans le ciel qui te surveille pour voir si tu fais des péchés, mais que c'est ton papa, ton créateur qui t'a aimé, qui t'a créé et qui t'aime encore tous les jours. Que Jésus-Christ, il est monté sur la croix pour te sauver du mal, pour te donner la vie. Pourquoi avoir peur d'un Dieu comme ça? Tellement il ne voulait pas que tu aies peur de lui. Tu sais comment il est venu sur terre? Dans une crèche, un petit bébé, comme le petit bébé qui crie là, que tout le monde regarde gosier là. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Le prêtre n'est pas contre ton bébé. Laisse ton bébé tranquille. Et puis dis-les mon il fait ça, fait ça. Jésus est venu comme ça. Qui est-ce qui aurait peur d'un bébé? Et il est parti de la terre comment? Sur une croix, comme un cadavre. Tu aurais peur d'un Dieu comme ça? Qui se met à genoux, qui te supplie, laisse ton péché et puis suis-moi. Comment avoir peur d'un Dieu comme ça? Un Dieu qui a été jusqu'à la mort pour toi. Les parents, vous connaissez ça bien, parfois quand vos enfants se rebellent contre vous, surtout quand ils deviennent adolescents. Il y a un de là dans l'assemblée là. Vous avez envie de supplier votre enfant parfois, mais pourquoi tu vas chercher là? Pourquoi tu n'écoutes pas? Je t'aime. Maman, tu connais rien à la vie, maman, mais tu connais rien à la vie. Les mamans, c'est pas ça? Mais c'est ce que Dieu vit avec nous tous les jours. Pourquoi tu vas chercher ailleurs? Viens boire au robinet, viens. Et puis écoute ma voix qui te parle pour te donner la vie. C'est ça Dieu, frères et sœurs. Je ne serai pas plus long. Que cette expérience de la résurrection nous console. Comme les disciples ont été consolés qu'après le drame de la croix, il y aurait eu la résurrection, puisque Jésus avait annoncé ça par anticipation, eh bien que vos péchés, que vos épreuves, que vos limites, que vos faiblesses ne vous impressionnent pas non plus, frères et sœurs, parce que vous avez cette race divine en vous. Amen. Vous avez cette identité divine en vous. Donc même si on te dit, tu ne vaux rien, tu es un petit cochonnet qui n'arrivera à rien, tu vas dire, laisse parler, je suis une fille de Dieu. Laisse parler, je suis un fils de Dieu. Que vos croix ne vous fassent pas trop peur, frères et sœurs. La croix qui a été scandale pour les Juifs, folie pour les païens, elle a été sagesse de Dieu, nous dira Saint Paul. Que tes soucis ne t'effraient pas. Parce que si tu bois à la source, tu as tout qui sera contre toi. Alors que par cette Eucharistie, frères et sœurs, le Seigneur nous renouvelle, qui nous fortifie dans notre foi et nous fasse redécouvrir notre identité divine, afin de nous éloigner du bruit de la société, pour que nous puissions, durant ce carême, marcher vers le silence de la montagne, assez cœur à cœur, amoureux avec notre Dieu. Dieu existe, Dieu parle au cœur et Dieu transforme les vies, frères et sœurs. Que ce carême soit pour nous un temps de résurrection, afin que nous devenions témoins à notre tour de cette joie, de ce bonheur, de nous désaltérer à la source pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.